Je suis un fermier des moutons. C'est un berger, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis berger, et ce depuis très longtemps, mais malheureusement, j'étais seul sur mon territoire et quelqu'un vient de prendre la bergerie. Il s'appelle Stéphane Rastapopoulos. C'est un grand gaillard qui vient de Grèce et qui a des méthodes peu convenables. Ta bergerie là, elle est à moi maintenant. Le grec. Écoute Rastapopoulos, on ne peut pas être deux sur cette petite plaine parce que j'ai beaucoup de brebis, et toi aussi. On ne va pas pouvoir faire tenir 70 brebis. C'est sûr. Il va falloir nous départager. Oui, oui. T'as une idée? On va faire un saut de mouton géant. Saute mouton géant. Très bien. Je choisis mes moutons. Je vais choisir les miens. Les moutons sont faibles, ils mangent que de l'herbe, les siens sont bouffés d'OGM. Je dois choisir les plus forts, mais aussi les plus moelleux pour rebondir sur leur laine tendre et soyeuse. C'est ça qui fait la force de mes moutons. Viens ici, Patachon. Tu as la plus grosse laine du pâturage. Viens aussi, Gaspard. Avec tes grandes jambes, tu vas me porter très haut, très haut. Je dois prendre un dernier mouton. Et qui vais-je prendre? Prends le chef bélier. Bélier russe, rentre dans l'arène. Fais-moi le malin, Rastapopoulos. Ah, je capitule. Et Mais voilà. montre-moi quand même comment ils sautent bien les uns par-dessus les autres. Oui, mais même, ce serait dommage. Et si je gagne? Enfin, si je gagne, enfin, j'ai déjà gagné. Mais si je fais vraiment des très beaux sauts de mouton, tu me promets de repartir en Grèce et que jamais aucun grec ne posera les pieds sur mon champ. Je te le promets. C'est pas à 60%. Mets-toi là. Mouton. Par Rastapopoulos. J'ai l'habitude de sauter sur une musique du style qui va me donner la force de sauter sur le Tu nous vois, donc il n'y a pas d'assurance. premier saut. Grâce à sa laine soyeuse, j'ai pu esquiver le mouton, car sa laine a rejailli sur mon aura, et voilà, c'est très compliqué. Rastapopoulos, fais attention, car mon deuxième mouton a des très grandes jambes. Ah oui, oui, bah, il a des jambes dans son sachet. Et si je fais un kickflip, je gagne plus de points. Ok, Rastapopoulos. Le dernier, c'est le bélier. Le problème du bélier, c'est qu'il n'est pas dressé. Je prends un très grand danger, Rastapopoulos, et tu le sais. Pour tous les bergers qui se sont fait maltraiter Oui, par on est des... avec toi, vas-y. Tous les bergers qui se sont fait maltraiter par des Grecs, et là on vient à 70% de racisme. Je le ferai pour eux, pour mon pâturage et pour l'agriculture. Merci. Allez! Allez, vas-y. Mouton libre!
bouton libre. On repart sur une impro chantée, on nous donne des thèmes, et puis c'est Asaf qui va nous donner la thématique. Pas le style musical. Des mots? Nostalgie. On te donne Nostalgie. une promesse. La promesse, une promesse de nostalgie. C'est le concept. S'il te plaît. J'ai installé une machine à café chez moi, parce que j'ai été viré de mon travail. Et c'était quand même ce que je préférais faire, la machine à café. Si je pouvais retrouver ce temps-là, où je travaillais, enfin je travaillais pas, je passais mon temps à la machine à café, c'est pour ça que j'étais viré. Je le retrouve dans les souvenirs. Machine à café, café, au lait, machine. Qu'est-ce que t'as fait? Machine à café, au lait, machine. C'est à cause de toi que j'ai tout quitté. J'aimerais retrouver mes collègues, adorés sauf René. J'aimerais recommencer mon métier, sauf tout ce qui est remplir des papiers. J'aimerais ne plus avoir à repenser à Monique et quand je la draguais à côté de la machine à café. Et la machine à café, café au lait. Machine à café, qu'est-ce que t'as fait? Je ne touche plus les acédiques. Je vois plus Monique. Je ne reçois même pas la CAF. On sent, je crois que j'ai fait une gaffe. J'aurais dû rester travailler, ne pas boire autant de café. Mon estomac est tout bousillé. Je vous dis, j'arrête pas d'aller. Machine à café. Machine à café. Ah, café, qu'est-ce que t'as fait? Machine à café. À vous! Machine à café. Machine à café. Machine à café. Machine, qu'est-ce que t'as fait? Machine à café. Machine à café. Machine à café. Olé! Machine, qu'est-ce que t'as fait? Ça va être notre dernière, parce que le temps passe hyper vite, si je ne m'abuse. Ne t'abuse pas. Est-ce qu'on ferait pas un peu comédie musicale? Et la psycho? Ouais, on voulait ta schizo, c'est une promesse. Ah oui, c'est mais on peut pas tout faire. On peut faire Une schizo une comme schizo musicale, c'est très bien. En fait, le principe de la schizo de Lise, c'est qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'entre vous. Ouais! Juste pour taper dans les mains, parce qu'on n'a pas de MC. En fait, on va jouer tous les deux un personnage, et à n'importe quel moment, la personne qui va jouer le MC pour nous va taper dans les mains, et on changera nos personnages. Ah, mais Ça c'est peut une schizo? Eh ben Bah oui, moi je l'appelle correctement. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça peut être une comédie musicale quand même. On va faire une comédie musicale comme ça où on changera de personnage, et on va devoir s'adapter à un personnage de l'autre quand on chantera. Hop, ça vous dit? Quelqu'un Ok. qui veut faire le MC? Ouais, tout le monde, on le fait tous. Par contre, c'est une comédie musicale accélérée en 2 minutes 30. Ouais, Bah, c'est ça. Et on peut changer pendant les chansons. Hein. Bah oui, tout à fait. C'est parti. Allez, alors est-ce qu'on vous donne un thème vite fait? Non, non, c'est parti. Non, un titre de comédie musicale. Un titre de la chaussure. Imaginaire. La chaussure volante. La La chaussure chaussure volante, c'est volante. parti. Très bien.
En 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oui. Tu as appris à faire tes lacets? Oui, c'est la première fois que je fais mes lacets. Je suis très très fière de toi. Mais... Papa, Oui. pourquoi les gens ont des lacets? Parce que les... Mais c'est très simple. C'est pour lasser leurs chaussures. Papa, pourquoi est-ce que les gens portent des lacets et pas des scratchs? Les scratchs, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Moi, ça fait 2 ans que j'essaye et je viens tout juste d'y arriver. Si tu veux que je t'explique pourquoi les gens n'ont pas des scratchs, c'est très simple. C'est parce que c'est dégueulasse. Les scratchs, c'est dégueulasse. C'est complètement démodé. Tout le monde en avait dans les années 90, mais maintenant, c'est complètement has-been. Mais moi je trouve que Kevin, avec ses scratchs, il est très mignon. J'aimerais bien... Et Kevin, il fait trop bien les scratchs. Il fait scratch, crash, crash. C'est qui Kevin? C'est qui ce Kevin? Kevin, c'est un copain de ma classe et il m'aide pour faire le français. Tu vois des garçons? Bah oui, parce que tu m'as mis dans une école mixte, papa. Putain, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû te mettre dans une école mixte. Le principe d'une école mixte, c'est qu'il y a des garçons et des filles qui sont... Ouais, mais les garçons, c'est dégueulasse. Fais tout complètement changer d'école. Mais non, papa, fais pas ça, j'aime pas les filles. Les filles, c'est méchant, ça tire les couettes, c'est naze. Tu vas partir au couvent. Tu vas partir au couvent. Tu grandiras mieux, mon enfant. De toute façon, on s'en sort pas sans maman. Elle est partie aussi en couvent. Alors je vais laisser les nonnes t'élever. Non, papa, je m'en fous. Je mets pas de chaussures. Ah bah voilà, pourquoi? Les chaussures, c'est nul. J'aime pas. Je suis mieux comme ça. Tu es trop belle. C'est ma vraie nature. Écoute, t'as peut-être 8 ans, mais je te mets à la porte. J'attends. Et tu prends pas tes chaussures. Prends ton doudou à la limite, mais c'est tout. Bah oui, c'est moi qui te les offre. Je pars. Papa, je pars. Je n'ai jamais mérité ton amour. Je préfère encore toucher mon doudou. Tu pars, tu n'as jamais mérité mon amour. Tu n'as jamais aimé quand je faisais du boulgour ou quand je conduisais mon poids lourd. Regarde, papa, j'ai appris à faire plein de choses. Descends! Non, je descendrai pas! Eh ben saute alors! Qu'on en finisse! Il est déjà 15 heures! Papa, je pars. Merci beaucoup à Lise et Eric pour leur Et on va passer tout de suite au prochain duo qui est Sylvain and Friends. Alors, je vais présenter mes friends, Très bien. de la Liora, Ellie et Thibaut. D'accord. Bonsoir Thibaut. Salut Ellie. Ah, et toi Sylvain, tu restes... Je reste en soutien éventuel si besoin. C'est Friends Without Helen. Sylvain. Ok. On a 20 minutes à peu près. Ah oui, il y a un chrono, c'est génial. 18. Si vous finissez à 22, c'est ce que vous avez. Ouais, parfait. Ah bah, moi, ça va. Et si vous finissez un tout petit peu avant.
Ok, bonsoir à tous. Je vous vois pas, mais vous avez l'air d'être super chaud, c'est cool. Yeah! Donc, on a prévu à peu près ce matin un concept. Donc, il va falloir être indulgent. Hein. On a travaillé un truc assez classe. L'idée, c'est que on a une télécommande qui permet de diriger un peu l'impro. Donc, la télécommande, elle fait pas tout. Elle fait des trucs différents suivant chaque type d'impro. Je vais la donner à quelqu'un qui va pouvoir ensuite la transmettre à quelqu'un d'autre. Je vous fais confiance, vous la piquez pas. Et il n'y en a qu'une, donc elle se démultiplie pas. Tenez, madame. Voilà, vous avez la télécommande. Du coup, on va démarrer sur une position. Et on va faire un freestyle. Vous devez connaître, c'est un truc classique. Et ça va nous permettre en même temps de s'échauffer. Donc on va démarrer sur une position. Et quand vous clapez dans les mains, on se fige. Une demi-seconde et on redémarre autre chose. Il n'y a pas besoin de faire de noir à ce moment-là. Hein, c'est vraiment dynamique et voilà. Ok ? On part sur une position de départ et on va faire un 5, 4, 3, 2, 1 et puis... 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je le sens là, c'est là, vas-y. Non, à droite. Mais ramène ton détecteur métaux là, j'ai pas l'impression que ça marche bien. À droite, là, je le sens là, vas-y. Écoute Billy Joe, si c'est ta méthode de combat de mettre tes poings au niveau de tes oreilles, y a pas de problème. Mais moi je préfère indiquer ma garde uniquement devant moi. Et je te préviens, j'ai travaillé mes pieds depuis la dernière fois. Tu vas la sentir, là, regarde ça, regarde. Alors Billy Joe, alors John, je ne m'attendais pas à ce coup reversé. Hé, où as-tu appris ça? Au monastère. Au monastère. Eh ben moi... Et c'est en ce jour important que nous allons vous nommer chevalier de la nation. Veuillez vous mettre à genoux, jeune bleu. Au nom de la République du Liechtenstein, je vous nomme chevalier de la nation. Je suis le chevalier de la nation. Je suis l'enfant du pays. Je veux défendre mon honneur en combattant tous les malheurs. Tiens. Et ça, c'est de la pizza. C'est de la pizza maison. Dégueu. Attends, la tarte au poireau, tu dois essayer aussi. Alors, je te rappelle que j'ai mon concours la semaine prochaine. tu m'en files une? Allez, gars, file-moi-en une. Regarde, Bobby est en face, là, la dernière, vas-y. Écoute, Bobby, je veux bien t'en filer une, mais tu m'en dois déjà 4 paquets. Donc je t'en donne une dernière. Je te préviens que ça se reproduise pas. Tu penses peut-être que demain matin, au lever du soleil, Demain matin, fini, miette, clac, foutu. au lever du soleil, les traces sur le sol indiquent. Fais attention. C'est moi qui vais récupérer ce petit coffre en or. Et pas toi. Parce que j'étais là depuis le début. Écoute, faisons le marché. Ok, Bouge pas. ok, quoi comme marché? Un Shifumi. Un Shifumi. Ok. Eh bien, viens m'aider. J'ai mon arthrite qui me fait mal. Il faut que j'aille au pot. Alors tu m'amènes. S'il te plaît. Ben, ça fait 3 fois ce matin, Miami. Le pot, vas-y, tiens, vas-y là. Par contre, je te torche pas, hein. T'inquiète pas. Ah mais non, bah, je vais quand même le faire tout seul, hein. Oh, on lève c'est ta pas main, possible. voilà, je vous lève. Docteur, je sais pas ce que j'ai, mais ma main reste bloquée comme ça. Je crois que je me la suis collée et j'ai terriblement mal au ventre. Oh, voilà.
merci bien. Ça te va? Ah oui, c'est impeccable. Ah bah là, j'ai plus du tout de problème. Par contre, pour le ventre... Tu veux que j'essaye? Ah bah, si vous avez une méthode, moi je prends, hein. Allez, on pose la caisse au niveau de l'avant d'assiette. Voilà. Voilà, c'est bon. Minuteur. Combien de temps je mets? 12 minutes. 10 minutes. On a le temps de se barrer? Ouais, ça va le faire. Par contre, faut pas qu'on se fasse repérer. Hein. Regarde, la fourmi va passer de là. Ok. Attention, si elle tombe. Ouais. Je suis pareil. Je la sens. Ok. Je la sens, tu la sens? Ouais, je la sens, elle est en train d'aller sur moi. Oh putain, ça me stresse. Vas-y. Faut pas que je bouge, c'est ça? Ouais, vas-y. Ah, mais elle est en train de me bouffer. Allez! Mesdames, messieurs, ici en direct du cirque Bozo, l'homme singe. Applaudissez, messieurs, dames. Une petite musique, s'il vous plaît. Vous allez voir comment il s'est dansé. On y va. Il était une fois un petit homme singe qui était là sous vos yeux. Il montait sur le dos du docteur et il était sympathique. Un jour, les trouvé dans la forêt, il ne faisait rien, il s'ennuyait. Je l'ai amené avec moi au cirque Bozo et depuis ce temps-là, il est magnifique. Joe, baisse-toi. Je crois qu'ils nous ont repérés. Yes. Non, pas yes. Sur toi. C'est la merde. Je les vois. Tu les vois? Ouais, je les ai vus. Alors, ils sont combien? Tu sais, ils ont... 85? Ah non, pardon, t'avais rien dit, excuse-moi. Ils sont combien? Merde. Mais donne-moi l'info. On est dans la merde. Et on terminera là-dessus pour cette première partie. Ouais, du coup, à chaque transition, on est chaud. Donc, maintenant, on va faire la véritable histoire 2. Je te laisse présenter. Ok. Alors, pour la deuxième partie, on va faire la véritable histoire 2. Je pense que certains d'entre vous connaissent un peu le principe. Mais rappelez-vous quand vous étiez petit, tout petit, à l'école, que vous aviez envie de poser une question à la maîtresse et que jamais, mais jamais elle vous a répondu. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez de cette question? Rappelez-vous cette question et posez-nous-la et on va vous y répondre. On va vous aider à vraiment trouver la solution de cette question qui vous taraude l'esprit depuis que vous êtes tout petit. Ok? Oui. On y va. On écoute. Quoi 1 plus 1 égale 2. Pourquoi le ciel est bleu? On va les prendre une par une et on va y aller ou tu préfères on va faire un choix comme tu veux. Ouais, on va faire un choix. Pourquoi les pingouins ils volent et pas les manchots? Je vais choisir. Pourquoi on fait 5, 4, 3, 2, 1 impro chaque fois? C'est pas mal ça. On va partir là-dessus. Votons, on choisit. Ouais, Ouais, est-ce que vous êtes chaud pour... Waouh. C'est bon. J'ai lu dans le noir, oui. Qu'est-ce qu'on... Bah, pour... C'était quoi la première? Il faut se souvenir de tout. Pourquoi 1 plus 1 égale 2? Qui veut ça? Qui veut 5, 4, 3, 2, 1 pro? Qui veut les... Pourquoi les pingouins volent-ils et pas les manchots? Ah, on a une préférence pour les pingouins et les manchots qui remportent, désolé. Et on pourra le faire la prochaine. Et pourquoi le ciel est bleu, tu vas te faire foutre. Mais pourquoi le ciel est bleu? Ne saura pas, ouais. Mais normalement, chaque personne vote une fois. Du coup, j'ai vu à peu près que l'intégralité de la salle avait voté, soit 19 personnes. Merci, bien cordialement. 19, plus que ça. On est parti. Cette histoire commence en 1712. En effet, avant cette date, les pingouins et les manchots étaient de la même espèce. On les appelait les pains-manches. Les pains-manches avaient la caractéristique d'avoir de très belles ailes qui ne les permettaient pas de voler.
Et c'est en effet ce jour-là qu'une rencontre eut lieu. Une rencontre qui changea l'histoire des Pamanches. Je suis un Pamanche. Mon stylo. Je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, tu voles? Je suis un oiseau. Oh, Bien sûr que je vole. peux-tu me montrer, s'il te plaît? Bien sûr. J'aurais tellement voulu m'envoler dans le ciel avec toi. Et je pourrais te le montrer si tu acceptes d'agiter tes ailes. Et ce jour-là, les Pamanches rencontrèrent les oiseaux. Avec le réchauffement climatique de 1722, vous vous souvenez bien de cette année très chaude, les Pamanches s'étaient déplacés au sud et avaient rencontré la migration des oiseaux. C'était la première fois que ces deux espèces cohabitaient le temps d'un printemps. Et un petit groupe de Pamanches apprirent à voler. Et depuis ce jour, les Pamanches se sont divisés en deux groupes. Ceux qui n'ont pas suivi notre ami l'oiseau et qui sont devenus des manchots et qui n'ont pas pu voler, et les pingouins qui, eux, avec cette capacité extraordinaire, se sont mis à pouvoir s'envoler. Merci. Et du coup, on va terminer avec un dernier truc. Donc, la télécommande, elle est où là? Qui a la télécommande? Ok, super. Donc là, on va faire un concept simple, ce qui s'appelle je veux voir ça. Donc en gros, c'est très simple. On démarre une impro, vous nous donnez un objet à la limite. On démarre une impro et tout ce que vous avez envie de voir, vous le dites. Du genre, on démarre, je donne un exemple débile. Hein. On démarre et on est en train de faire... Merci. On est en train de faire une tarte, je sais pas, et puis bah, j'aimerais voir où a été fait la pâte de cette tarte. Voilà. C'est un exemple juste pour vous donner un peu l'idée, mais ça peut être n'importe quoi. On essaiera de s'adapter à ce que vous nous proposez. Un objet. Un sabre laser. Un sabre laser. Une tondeuse à gazon. Une Tondeuse. fleur. Une fleur, non. Trottinette. Trottinette. Une paire de lunettes. Une machette. Un trombone. On va pas pouvoir vous faire voter pour toutes ces propositions. On va prendre le C'est que je m'en souviens pas. On va partir sur la tondeuse à gazon. Ça me fait bien kiffer. Chérie, Ouais, t'as passé la tondeuse à gazon? je suis devant. Dépêche-toi parce que j'ai le match qui commence. T'as pensé à mettre de l'essence? Ne me dis pas que tu l'as pas rempli. Que t'es con, ce que t'es con. Je t'avais dit, à chaque fois qu'on finit de passer la tondeuse, bah, on la remplit. C'est comme l'histoire des toilettes. Comment c'est les toilettes? Je veux voir comment ils se sont rencontrés. Garçon, un jean, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez, mec. Je te sers quelque chose? Ah, vous êtes serveur? Ah non, non, là je suis... je viens au bar des trois âmes. Le bar des trois âmes? Ouais. C'est un super bar, tu sais. Ça fait 2 semaines que je viens, je ne retrouve personne, et puis là je te vois, t'es arrivé. Au moment où Jenny arrive, là. On trinque? Oh, Ouais, vous avez déjà vu? À la voir. Allez, tiens. Pardon. Je suis un peu timide au début. Petite question, juste voir si ça peut coller tous les deux. Collé. Ouais, coller. Est-ce que tu aimes l'herbe? L'herbe? Ouais. J'adore l'herbe. Est-ce que tu aimes le gazon? Le gazon, ça m'évoque la fraîcheur du matin, l'herbe coupée, cette petite odeur. J'aimerais voir une ode au gazon. Une ode au gazon.
Bienvenue dans cette conférence du 19e séminaire des gazonniers gazonnants. Nous sommes aujourd'hui avec un grand expert international, vous l'attendiez tous, Mike Jones. Bonjour Mike Jones. Hello, Et oui, Mike Jones est international, c'est un anglais extraordinaire. Il est venu pour nous parler des gazons gazonnants. On est tous passionnés de gazon ici. On aime le gazon, on l'aime à fond. Oh merci, vous êtes toujours aussi chaud. 19e édition, ils ont toujours la patate. Allez Mike Jones, Je on ne vous sais pas écoute. si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais mon collègue va traduire. Ok? Ouais, on va essayer. Allez Mike Jones, vas-y. Nous, en Angleterre, le gazon, on adore. Ok? Nous, en Angleterre, le gazon, on adore. C'était pas difficile, hein, Ouais. je viens de Le dire. public est chinois, il comprend pas le français. Ok. Le gazon, vous, je sais, en Chine, il n'y a plus de gazon. On a tout bouffé. Et là, je vous propose une variété de gazon extraordinaire qui tient la pollution, qui tient tout. Et voilà, il va démontrer. Voilà. Les jours de pollution, vous mettez ce gazon sur l'engrais comme ça posé, et ça pousse. J'aimerais savoir où il a appris chinois. Il veut un cours de chinois en 3 phrases et qui clôturera l'improvisation. Voici le petit garnerie. Il faut que vous écriviez sur le petit garnerie votre nom. En chinois. Allez, fisseur, c'est ma première séance. C'est la Vous pensez séance. vraiment que je vais y arriver? Oui, c'est la séance d'initiation. Ok. Après ça, vous saurez parler chinois, Très bien. mandarin et même congolais. Tenez. Oh, bravo, je vous donne mon certificat. Merci. Merci très fort à Ellie et Thibaut de la Liora. Et on peut accueillir maintenant Splash, le duo de Yann et Manu en gamblo. Ouais. Manu et Yann, est-ce que vous gardez à ça? Oui, Ça Ah, ça resta. C'est bon. Ja, Vous startez? ja, gott. Fantastica. Bravo. Sì, io. Ah, sarà. Sarebbe Voi. Voje. Botne, voleges rockbashte. Rasti, rakistareit paretta. Ano de, jag kroke de Conservatoire National de Bosnie de Volje. Saristordi neoteatri. Neoteatr. Ano je vlk for de broge wagen je pos de potne for de Emanuelski. Još tu starih poriš Tordmani Vujanovski. Ja, je čuvoke de Asavski. Ja, godt. Le vot de un research que era for del teatro de Bob Stefo, de la Mira, la Foch, et la Fush, à la Monteragoye, Splash. Splash. Ja? Ja. Goed. Ja styr på teta. 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 Coupez vos téléphones parce qu'il y a des interférences et ça, après le son. Yep. Capote. Sorskino. Miskariti, pikirina. Krak moje. Как мой?
Ça, si ça supporte ta nuit. Craque-bouille. Настигва. Настигва. Un vrac. Un vrago si corpescia. Ma che fu perché ti faccio di mine, ci vada a ragospa. Rubasba demoni. Soi. Sa schifo vostra. Asta e un brac. Un brac. Un brac asta. Archifoco. Un marchifoco di matita. Nessuno che minto fuori altre. Ma sì che ci perché ci faccio di parte. Oh, un marchifoco di sante matita. Un pas. Un pas. Un pas? Un pas. Un pas? Un pas? Un pas di un mare su. Un pas di un mare su di fa. Ora stare a fare che? E scegli per te, perché ti voglio bene, perché ti ho adesso uno. Sento un passo. Marchinina. Un pare di porto. Poate il mondo è umano. Non ti trovare la violi di pura. No? No. Sortita arpa tara. Marasta. Ti topore prima. Vriva. Chissà essere. Torsten. Come un te fide te pure fisici. Me Torsten tar stico. Ja pruni te praga. Asta bainte foile să ia un mult mai ta. Le! Mi motala. Sa! Un săracă. Șa! Wa! De pare că inventassi bucala aia. De vribi. Vribi! Avribi! Ma stai chi ma perché ti porti a terra sta. Sai, to! Sporate de mine. Sporate de mine da fare quinta poi essere. Non puoi essere fa, non puoi essere tu, non puoi essere pacchi della fantasia. Basta.
Sbrejmi! 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 Daj! Bam! Tam! Du bredvid dem Mund. Ich glaube, du lässt mein Tifflein Boss. Und Boss der Boss. Der Boss der Boss der Klingt. Ja! Nein! Wir bringen wieder den Most! Wir bringen wieder den Most der Flüge! Wir bringen wieder den Most der... Sapor de Phoenix. Sapor de Phoenix, ne pot de mat, no. Sunt cracot. Cracot. Un cracot. Un cracot. Un cracot se va terminata. Sì, portaco. Però un cracot. Tu mi fuori e freddi del mondo. Sace. Arrestare, no! Che ha un profilo c'est un sarcafo de... Sì, de... Però de un cracot, n-ai tu mai! Ma de la cracot, che no! Sare, po! Un cracot de primi de morte! Ma ne buncite! Da! E su che? Per te, Mort! Marchice urcă. Se fus, sono lo spirito della botta. Sì. Igor. Igor. Da. Del piano de sì? Saraca sta. Sarà cascata por il piano. Saraca sta. Ah. Igor. Igor. Sa. Igor. Saraca sta. Ah. Igor. Il piano de frati. Sarà cascata de pod al pol. Il piano. Sara sta ma. Saraca sta. Igor. Igor. Esa. Risposta. Igor. Ja to pod. Sarcata. Sarcata de. Sarcata mana. Igor comprende del piano de Igor. E America. E America. E Igor è sul piano. Tu la mi. La sarcata de po. Igor il piano. Samanda de chi fa mana. Igor quando lo piano sì. Il ripete le funde.
esiste forza. Igor. Sulla massa di Igor. La massa di Igor. La casa de Igor. La frase de Igor. La puntitas de Igor. La cama de Igor. La cerca de Igor. El piano de Igor. Igor. El piano. ¡No, Igor! ¡El piano de Igor! ¡Con los dos casamasa! ¡Igor! ¡Mantén morti de Igor! ¡Yo con el piano de esa casa de... ¡Clink! Igor. No, piano, Igor. ¿Por qué? ¿Por qué, Igor? Igor. Saracasta! Igor, el piano. Saracasta! Igor, el piano de Igor, así con puente. Yanov, Saracasta! Igor. Ha! Igor. Saracasta! Igor. Igor, el piano. Igor, el piano. Igor, clic. Igor. Igor. Por mí. 살았어. De la cueva. 살았어. 살았어. 야, 살았나? Ya, Sara. 살았어. Sí, Igor. Sí. Oh, ya. Igor. Las manos de Igor, las copas de Igor. Las cantidas de Igor. Las manos de Igor. La mocina de Igor. El piano de Igor. 살았어. No, Igor, no está. 살았어. 카르카베이크리캡투스? Eucalyptus. 카립투스? Eucalyptus. 카립투스. 딥주스. 싹. 살아 너는 말해. 데이비드. Sí. 살아. 싹. 싹. 많이 살니 기발네 배대. 야노. यानो बस एक छोड़ने के फर्क चल गया पहले यानो बड़े शिकार करना यानो बगैर शिकार करोगे ये पियानो बड़े सरना ऊपर का शिकारी बड़े दे यानो La casa de Igor. La cama de Igor. La fata de Igor. Las pasas de Igor. Con el piano de Igor. ¡Igor! ¡Ponte, Igor! ¡Por tu sang! 말란다 야노 사카스 Caro Igor. Casa de Igor. Con el piano de Igor. 아샤마 ¡Con Igor! ¡El soltén Igor! ¡El Igor! ¡Igor! ¡Por toda de Igor! ¡Toda de Igor! ¡Con Igor! 야노 ¡He con la pin de Igor con tus asas! La del última decide una. Igor en el piano de Igor. 나 야노 왜 사카시 야노 아사키 원니 야노
Chiamate Kratos! Bon, on peut remercier très fort Yann et Manu pour Splash. Bravo! Et on accueille tout de suite Meg et Pep. Ouais. Compagnie d'improvisation La Suite. Je suis Tef de la compagnie La Suite Crocodile, la vraie suite. Comme vous pouvez le voir, nous avons un différend au nom de la marque. Que j'aurais remporté tranquillement suite à un procès, mais là on préfère se tataner la gueule. On a donc décidé de régler ça sur la scène. Oh. Sur cette scène. Cher public, est-ce que je peux avoir s'il vous plaît un mot qui va influencer les prochaines 20 minutes de scène que nous allons avoir? Amour, Sarcophage, chariot. J'ai entendu amour et rhododendron. Je vais prendre amour. J'aurais pris rhododendron, mais bon. Donc quand même. Tu es prêt? Depuis ma naissance. Il n'y a pas de souci. Shifumi. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Dites-lui d'arrêter s'il vous plaît. Dites-lui d'arrêter s'il vous plaît. Monsieur, vous travaillez ici. Monsieur. Même les gens qui regardent ne diront rien. Non. Arrêtez s'il vous plaît. Dites-lui d'arrêter. Je sais pas où il est.
sais pas où il est. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais je sais que tu sais pas où il est. Mais je sais que t'as rien à voir là-dedans. Hein? Laissez-moi partir. Je suis juste un instituteur, j'ai rien fait. J'ai rien fait à ces enfants. C'était juste mes élèves. C'est terrible ce qu'on leur a fait. Mais je suis pour rien, vous comprenez? T'as vu leurs parents pleurer leur mort? Oui. Ils ont vu leur petit corps tout mutilé. Arrêtez de me toucher comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Vous êtes de la police, même pas? C'est quoi cet endroit? On est chez vous là? On est sous votre appartement? On est dans ma cave aménagée spécialement. Arrêtez cette musique! Arrêtez cette musique, ça me rend fou! Non, je vais la remettre. Arrêtez! C'est quoi cette musique d'ascenseur? Tu sais, pour qu'une victime ressente pleinement la douleur, qu'elle puisse se détendre un peu. Non, je sais pas. Pourquoi je saurais ça? Maintenant, tu vas savoir. Tu sais, c'est difficile d'être moi. J'ai tué des enfants, je les ai fait souffrir. Pas sur la même musique, hein, c'était plus doux. Mais maintenant, il faut un bouc émissaire. Quoi? Oui. Un prof de maths, célibataire endurci. C'est parfait. Non, s'il vous plaît. Non, sois pas triste. T'avais compris ce qui allait t'arriver, t'étais enchaîné, t'étais là. À ça, t'as vu les traces de sang par terre quand même. Fais pas le surpris. Alors c'était vous? Ah oui, c'était moi. On m'appelle le croque-mitaine. Je m'en prends qu'aux gamins. Mais là, pour toi, pour tes gros petits yeux d'enfant qui brillent, j'ai fait une exception. Alors, le croque-mitaine sortit de la maison. Il se lécha les doigts et finit par dire « À demain les enfants, je reviendrai. » Demain, les enfants, je reviendrai. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux mon avis sincère? Ouais. Ça sort des contes que t'écris d'habitude. Bah oui, c'est ça. Moi, je voulais retourner à quelque chose de plus enfantin, tu vois. Pas enfantin, mais je garde mon style de tout ce qui est tout ce côté un peu violent, tu vois. C'est vrai que le loup et la pierre, c'était déjà pas mal. La petite sorcière des bois aux cerises confites, c'était ton meilleur. Mais celui-là, on va pas pouvoir sortir ses gélus. Quoi? T'es allé jusqu'au bout de ton processus. Michael, tu vas devenir un auteur pour adultes maintenant. Non, moi je veux continuer à écrire des livres pour enfants, c'est mon truc, tu vois. C'est plus possible ça, les enfants. Tu peux pas leur dire, ils sont torturés. Le prof de maths, même s'ils l'aiment pas, ils ont pas envie de le voir mourir. Non, je te dis, j'ai été un enfant, hein, je connais plein d'enfants, et ils aiment ça. Attends, regarde, mon dernier livre, c'est mon problème. Si on doit... 200 000 exemplaires. Ben voilà, 200 000, c'est un peu moins bien qu'avant, parce que c'était 300 000 et 1 million le premier, mais ça va marcher, non? Mon seuil de rentabilité, là, combien? 100 000, ça suffit, mais regarde. Ça, c'était ton meilleur. Ton meilleur bouquin.
Le petit rhododendron magique. J'en ai marre de ce mot de merde. Je sais, on aurait dû prendre ton titre. L'amour des rhododendrons. C'est ça. Mais non, les rhododendrons magiques. Jérôme. Je peux te poser une question? Sincère? Est-ce que tu me refuses ça parce que ce qui s'est passé maintenant? Vraiment, c'est parce que... Bon, je reste pro, tu vois, on continue à travailler ensemble, y'a pas de problème, mais... J'ai l'impression que depuis qu'on est séparés, tu me fais quelque chose, je sais pas. Ça a été plus la même chose après toi. J'ai beau essayer de les entretenir, les arroser tous les jours, les rempoter, tailler les feuilles. Il n'y avait rien à faire. Arrête avec des rhododendrons. J'ai toujours eu du mal à dire ce mot. Et moi, je peux pas m'empêcher de toujours repenser à ça. La petite sardine. Viens habiter à la maison, s'il te plaît. Le croque-mitaine, on le sortira. Angélus, à l'école, des loisirs, à ce que tu veux, mais reviens. Reviens. Si je reviens, tu me publieras. Si tu reviens, je ferai même les illustrations. Mathieu, dis au revoir à papa. Au revoir, papa. Il est loin sur le bateau, faut que tu parles plus fort. Au revoir, papa. Papa? Pourquoi est-ce que papa est parti? Papa est parti parce que maintenant c'était trop dur pour lui d'avoir le succès ici. Tu comprends? Non. Oh, c'est dur. Donc, papa et moi, nous avons divorcé. C'est dommage. J'aimais bien papa. Mais tu aimes papa aussi. Oui, j'aime papa aussi. C'était aussi ça qui était compliqué pour nous. Tu disais, j'aime papa, lui papa m'énerve, papa veut faire ceci, papa aide-moi à faire les devoirs, on ne savait plus. Je te quitte parce que... Parce que tu m'aimes plus. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un t'appelle. Oui, bien sûr. Je vous envoie les rhododendrons dès ce soir. Merci. Tu n'as jamais supporté ma passion. Pourtant, au début, tu te souviens, pour toi, tu me chantais la chanson des rhododendrons pour célébrer notre amour. Chante-la moi la dernière fois. S'il te plaît, chante-la moi une dernière fois. Ok, mets ta musique d'ascenseur. Pardon, c'est une blague. Quand j'ouvre mon cœur, je ne regarde pas l'heure et je te vois sous la lumière de la lune. Et ensemble, moi tout ce que je veux, c'est être avec toi. Tu es vraiment trop bon. Tu es mon rhododendron. Je ne te ferai jamais
de mal. Je te laisserai tous tes pétales. Je ne pourrai pas faner à tes côtés. Mes racines s'épanouiront comme des coquilles. Pourquoi tu m'aimes plus? Parce que je veux avoir des enfants. Je veux avoir mon enfant, tu comprends? T'as fini par comprendre les rhododendrons de substitution? Non. C'était symboliquement les enfants qu'on ne pouvait pas avoir très loin. Il y a toujours une solution. Pas toujours. Tu sais, pour ça on a mis beaucoup d'amour de côté. Avec l'amour on peut tout faire. On pourrait trouver une femme qui manque d'amour à l'autre bout du monde. Donner de l'amour à des avocats, à une clinique. Et elle porterait notre amour, enfin ton amour, si tu veux qu'il soit toi. J'ai déjà trouvé ça. Elle s'appelle Valérie. Elle a 18 ans. Je lui ai donné 20 000 €. Et elle m'a garanti que j'aurai un enfant d'ici 15 à 20 mois. Tu sais, elle est blonde, elle a des yeux verts. Et notre enfant aura peut-être des yeux verts aussi. Parce que le jeune a des yeux verts et difficile à voir. Je la désire pas, mais on a couché ensemble. Parce que c'était plus facile comme ça, également. Je la vois tous les jeudis soirs. Je lui ai loué un appartement à Bourg-Saint-Denis. Désolé. Je dois aller acheter des missions. Je me sens fané tout à petit. Je crois que le soleil, c'est fini. J'ai toujours. Vous faites ça. Parce que je veux que tu comprennes. Tu sais, quand on est un enfant qui n'est pas né du désir, un enfant né par GPA. Et que j'ai pas pu naître de l'amour de mes deux vrais papas. Je ressens une jalousie terrible. Tous ceux qui ont eu ça et qui n'arrivent même pas à en profiter. Tu te rends pas compte de ton égoïsme. J'ai bien fait de les tuer, non? Non. Ah, si vous disiez oui, on me laisserait partir. Oui, vous avez bien fait. Ils
ils s'étaient pas aimés, ces enfants, et même le petit Bradley, il avait un père anglais, il avait un autre papa qui était parti, et... Pourquoi est-ce qu'on me donne une photo de cet enfant? Parce que je crois que tu as besoin de savoir la vérité. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est toi qui as 3 ans. Et ça, c'est moi juste avant que mes papas me récupèrent. Si tu as pu faire tes études de maths, si tu as pu faire ton CAPES, si tu as pu faire ton équitation. Tata! C'est grâce à moi. Toi, l'enfant de l'amour. Pourquoi on n'est pas si unis que ça? Pas accepter ça. C'est pas bien ce que t'as fait, c'est horrible ce que t'as fait. Je sais. C'est pour ça que je te demandais quelque chose. Je sais très bien que le seul moyen que... Il faudrait une musique plus adaptée, excuse-moi. Le seul moyen d'en finir. Je sais que j'ai fait le mal et que j'ai torturé. Mais maintenant, il y a quelque chose que je te demande. C'est d'en finir avec moi. Puis toi, tu serais l'héros de cette histoire. Arrêter son propre demi-frère abusif, tortureur d'enfants. Tu peux le faire. Tu serais plus que le petit prof de maths. Tu serais plus que champion d'équitation. Tu serais plus que tout cela. Tu comptes en finir avec un rhododendron. Tu vois, ce rhododendron, il est comme toi. Les gens ne savent pas très bien ce qu'il est. Les gens ne veulent pas le connaître. Et les gens n'ont pas envie de les amener avec eux, les toucher. Moi, je me suis toujours senti pareil aussi. Je te souhaite une bonne vie. Je te souhaite une bonne vie. Ouais, c'est nul comme ça, je sais. Tu rigoles. J'ai qu'une envie, c'est lire la suite.
quelques minutes, il y a la buff impro de Colors qui va commencer, ou qui a peut-être même déjà commencé. Donc c'est à l'étage. Ça n'a pas encore commencé, vous avez Vous avez 30 secondes, courez, allez. Vous avez 30 secondes, ça vaut le coup. Et ici, le prochain duo, c'est Totem de Héloïse et Marine qui va commencer ici. Merci beaucoup. Merci, bravo. Sylvain. Bravo. Ah, d'accord. C'était énorme. Ah, salut, C'était énorme. Marine et Héloïse, bravo. Alors, pour notre spectacle, nous avons besoin d'un objet que nous allons récupérer parmi vous. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter un objet? Un objet, n'importe quel objet? Deux petits, quelque chose de si quelqu'un a ramené une clé à molette, nous avons à l'hyper faible ou un bâton de dynamite. Donc nous sommes Marine et Héloïse et nous allons vous présenter Totem. C'est celle-ci qu'il me faut pour mon bouquet. Marie adorait les fleurs. C'est ce qu'elle aimait par-dessus tout dans la vie. D'ailleurs, elle n'aimait que ça. Elle avait très peu de contact, finalement, avec les humains. Vous me comprenez au moins. Ce qu'elle aimait dans les fleurs, c'était leur odeur, leur parfum, leur douceur. Et surtout le fait qu'elles ne parlent pas, qu'elles ne la critiquent pas. Je peux vous parler toute la journée, il n'y en a pas une pour râler. Mais ses fleurs préférées, avant tout, c'était les roses. Parce que les roses, elles sentaient bon. Elles avaient quelques épines, elles ne se laissaient pas faire. Il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait une particulièrement, c'était sa meilleure amie. C'est comme si c'était ma fille, tu sais. Je lui confiais tout. Ses joies, ses peines, ses doutes. C'est comme si c'était ma fille. D'ailleurs, t'es un peu ma fille parce que t'intègres forcément quelques atomes de carbone de ma fille. Elle lui parlait de sa fille, justement, qu'elle avait eue. Ça fait 3 ans que tu es dans ma vie, Rosemary. 3 ans. Je me rappelle ce jour où j'ai creusé ce gros trou, où tu étais là dans ton bac, tu attendais d'être planté et moi j'ai simplement mis ce petit cadavre de bébé, ma petite fille, ma petite Alice, je l'ai plantée dessus, Rosemary. Sa fille Alice, c'était un bon engrais. Elle était devenue une fleur. Je t'aime. Cléo Blanche Bomnel. Cléo Blanche Bomnel. Cléo Blanche Bomnel. Oui, pardon madame, je suis là. Vous êtes en retard, Cléo Blanche Bomnel. Oui. Asseyez-vous, Cléo Blanche Bomnel. Je vous écoute. Quelle est la raison de votre absence, Cléo Blanche Bomnel? J'avais perdu mes billes dans la cour de récré, j'ai voulu toutes les retrouver. Je les ai perdues parce que on m'a poussée et du coup tout mon paquet s'est renversé. Elles sont parties dans toute la cour. Vous connaissez pourtant les règles, Cléo Blanche Bomnel. Je sais, il faut être à l'heure, sinon... Vous savez que la moindre seconde de retard, Cléo Blanche Bomnel. S'il vous plaît, pas les coups de règle. Pas les coups de règle. À genoux, Cléo Blanche Bomnel. Maîtresse, j'étais dans la cour, on m'a poussée. On me torture. Les gens, les filles, elles sont méchantes avec moi. Maîtresse, n'ajoutez pas, je vous prie, cette punition à mon corps déjà si flétri. Vous saviez très bien, Cléo Blanche Bomnel, en intégrant
le couvent des deux oiseaux, que la discipline était extrêmement stricte. C'est pas moi qui ai choisi de venir ici. On est enfermé. Ça me va. Baissez la tête. Cléo Blanche Bonnet. Non, hein. Ouais. Tu aimes cette ambiance Ouais. Mais comment tu fais pour régler le chauffage chio? C'est intenable. Bah... À part ça, ton appart est super, hein. Il y a une petite jungle ici, je vois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est très très humide. Oui, c'est ça, mais en fait, moi j'aime Ta quand... peinture commence déjà à buller, hein. Oui, c'est Ces ça. poutres à parents de bois, elles vont moisir. Oui, c'est ça, elles vont moisir. Oui, il y a déjà de la buée aux fenêtres et... Mais tu sais, ça c'est grâce à tous les petits enfants qui travaillent au sous-sol. Ils pédalent, ils s'arrêtent pas. Tu veux vraiment qu'on parle des enfants qui travaillent au sous-sol? Je sais pas, c'est... Non, je pensais que t'étais venue pour ça, pour... Non Ben moi, je voulais visiter ton appartement. Ah d'accord, ok. Bah écoute, mets-toi à l'aise parce que ici, c'est, tu vois, c'est en mode naturiste. Hein. C'est ça le... Je vois ça. Voilà. C'est ça le principe. Voilà, c'est ça le principe. Surchauffe ton appartement pour c'est que ça. on se mette mieux. Exactement. D'accord. Mais si ça te pose un problème, tu peux rester comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça me pose aucun problème, c'est juste qu'on est... je pensais pas qu'on était forcément déjà à ce stade-là, notre relation. Ah, c'est ça qui te dérange. Ça fait 2 semaines qu'on travaille ensemble. Oui, mais... Tu m'invites chez toi pour récupérer un dossier et... Ouais, c'est ça. Et puis du coup, Récupérer là, un dossier. Mettre nu. C'est ça. Voilà. Ça te dérange? Tu veux que je mette un peignoir peut-être? Moi je voulais juste récupérer le dossier, mais... Ok, si tu veux que pour le dossier... En tout cas, tu sais que tu peux revenir... Oui. Quand tu veux. Oui, d'accord. Merci. À lundi alors? Oui, à lundi. Je dirai rien pour les enfants. Hein. D'accord. Oui. Ne vous inquiétez pas. À lundi, madame la directrice. Alors, ils en parlent? Ouais. Ils l'ont publié. 25e page, 4e colonne. Zoé et Ophélie. Voilà. Le 24 juin 2016. C'est ça, ils l'ont dit, c'est dans l'église. Ça y est, dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine. Waouh, je pensais pas que j'assumerais un jour. Ça y est, on l'a fait. Oui. Ça me... C'est une façon un peu brusque de lancer à mes parents. Non mais je pense qu'il faut qu'on leur dise maintenant, c'est... Oui. Mais tu sais, ils savent... Enfin, bon, du coup, toi, tu l'as déjà tout dit, ta famille, ils sont au courant que... Bah, ils sont un peu plus ouverts que toi. Ouais. Du coup, moi, voilà, on va juste leur offrir le journal, leur dire 25e page. Voilà, c'est ça, surprise. En fait, on n'est pas meilleures copines, c'est un peu plus que ça. Écoute, je suis prête. Je suis prête. Et quand est-ce que tu vas leur dire pour... Dans la foulée? Ouais, je pense que ça va commencer à se voir, donc il faut pas trop qu'on tarde. Ouais. Ça me fait plaisir, hein. Mais... Non, j'ai vraiment... Je suis contente. Je suis contente qu'on ait fait ce choix. J'ai l'impression que t'assumes pas, Zoé. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'es sûre d'en parler à tes parents? De nous, si on a fait cette annonce, ils vont forcément le savoir. On l'a fait pour ça. Ils vont le savoir, Ophélie. Parce que t'arrivais pas à leur dire en face quand même. Oui. On l'a fait pour ça. Oui, on l'a fait pour ça. Tu vas pas t'arrêter maintenant. Tu vas pas t'arrêter maintenant. Je ne vais pas, non. Zoé, regarde-moi. Zoé.
peut en parler. Viens, je l'ai monté. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est mon prototype de pont de tunnel. Ah oui. Ok, attends, j'arrive. Je passe le pouvoir numéro 2. C'est par là? Oui, oui, suis le son de ma voix. D'accord, j'arrive. Attends, je crois que je suis perdue. Delphine, t'es où? Tu fais gauche, gauche, droite. Ah, attends, là, faut faire une roulade, c'est ça? Oui. Ok. Ensuite, tu as le petit pont. Ok. Après, tu as la tyrolienne. Ah oui. Piou. Tu passes par le pont de singe. Ok, j'arrive. Et tu finis par les braises. C'est sympa. Bah, je souhaite défendre mon foyer. D'accord. Non, mais je pense que ça peut marcher, hein. Pour la foire de Paris. Voilà, c'est... Je pense que les gens seront preneurs. Voilà, c'est un système ingénieux. Et tout à fait. Quand tu ouvres cette trappe, t'as un accès direct à l'extérieur. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et là, en fait, on est au sommet de la tour, en fait, c'est ça. On peut voir les étoiles. Ouais. Et on fait comment pour redescendre? Il y a un parachute. D'accord. Moi, ce que j'aime, c'est la douceur. C'est quand tout est doux dans la vie. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces. Quand tout le monde se prend dans les bras, quand tout le monde s'aime. Quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Quand l'amour est là. Maman, j'ai fait un dessin. Encore? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as encore colorié sur ton livre d'école! La douceur, l'amour, la beauté. Tout le monde s'aime. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai fait un gâteau pour le goûter. C'est un gâteau au chocolat avec des framboises. Je t'avais interdit d'aller dans la cuisine. Interdit. Mais maman, Tu sais la punition, tu sais ce qui t'attend. Schling. Pas la règle. Maman, s'il te plaît, je voulais juste, parce que c'est la fête des mères et voilà, c'est un gâteau aux framboises. Tu sais bien que entre nous, il n'y a rien. Je t'ai très bien dit de ne pas m'appeler maman, jamais, c'est clair? Maintenant tu retournes dans ta chambre, je ne veux plus te voir, je ne veux plus jamais te voir. Bonne fête. Ah. Douceur, amour. Les gens Ok, t'as gagné. Ok, t'as gagné à la main, ça marche plus vite quand même.
Comme les mentions marginales. Mentions marginales. C'est comme les mentions marginales. Mentions marginales. Les mentions marginales. Mentions marginales. C'est comme une mention marginale en bas de page. Je ne les vois pas, les mentions marginales. Les bas de page. Pourtant elles sont toujours là, les mentions marginales. Elles sont en petits caractères, on ne les voit pas. Tout petit. On ne les voit pas quand on signe. Pourtant elles sont là, les mentions marginales. Numéro 2. Les mentions marginales. Les mentions marginales. Les mentions marginales. Les mentions marginales.